du penalty en pressionnant ce petit festival, sont suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés de sport, nous débutons ce journal à la ville de Béni où la 11e journée du championnat de la TNTRB de football de Béni a débuté ce vendredi avec des rencontres riches en émotions. À partir de 13h30, l'association sportive Bénignon a pris les décis tonitruant en s'imposant largement face à l'Union sportive Espoir de Béni sur le score de 4 buts contre 0. Une performance impressionnante qui confirme leur domination dans cette phase du championnat. Et à 15h30, le derby attendu de Malépé entre Étoile de Béni et Gillette a tenu toutes ses promesses. Étoile de Béni a rapidement pris l'avantage en ouvrant le score. Gillette a répondu avec détermination en égalisant avant de prendre l'avantage sur un second but à l'espace de 5 minutes à début de la seconde période. Cependant, Étoile de Béni n'a pas baissé les bras et a arraché un match nul dans les temps additionnels. Cela ainsi les scores à début partout. La suite de cette journée se poursuivra ce samedi avec des autres rencontres. À 13h30, le FC Mayamoto affrontera le FC Mwangaza, suivi de la rencontre qui opposera le FC Ingasport de Mavivi contre l'ONCC David. À 15h30, ces confrontations attendues avec impatience par les amateurs du football de la ville de Béni. Ligue des zones STB, les coups d'avant de la Ligue D dans la zone STB a été donné ce vendredi avec un premier match au stade de l'Unité. Cette rencontre a opposé les FC Mwangaza de Goma qui participe pour la deuxième fois à cette compétition à Brésil AC. L'équipe vice-championne de la province du Nord Kivu. Dans un match serré, les deux équipes des Goma ont offert un bon spectacle aux supporters présents. Cependant, c'est le FC Mwangaza qui a réussi à prendre l'avantage en marquant l'unique but de la rencontre terminant sur un score de 1 contre 0 en sa faveur. Avec cette victoire, Mwangaza débute de manière encourageante sa saison à Ligue D, montrant ainsi sa détermination à s'imposer dans les championnats. De son côté, Brésil AC, malgré la défaite, conserve son statut d'équipe compétitive et espère se rattraper lors des prochaines rencontres. Toujours concernant la Linafoot, amis sportifs, la Ligue nationale de football Linafoot a annoncé des modifications dans le programme des matchs pour la Ligue D dans la zone STB. Ces changements concernent 5 rencontres qui auront lieu entre le 16 et le 19 novembre 2024. Les premiers matchs reprogrammés opposeront les FC Etincelles au FC Académie Real prévu pour ce 16 novembre à partir de 13h au stade de l'Unité. Les dimanches 17 novembre, des matchs se dérouleront également au même stade à partir de 13h30. De 13h, la rencontre qui devrait opposer ce samedi l'AC Kapako de la ville de Béni contre l'OC Mungano de Bukavu se jouera les dimanches à 13h, suivi à 15h le même dimanche de la rencontre entre l'INC Sokozaki et l'AS Kabasha de Goma. Pour terminer cette série des matchs les mêmes jours, les FC Mwangaza jouera contre DC Virunga à 13h. Enfin, l'AS Maïka affrontera la jeunesse sportive de Bukavu. Ça sera à partir de 15h. Ces deux derniers matchs étaient prévus au stade d'amitié d'Ouvira. Cette fois-ci, la première division toujours à l'Inafoot. C'est samedi. La l'Inafoot prévoit des rencontres pour les championnats répartis entre la 10e et 12e journée. Dans les 4 de la 10e journée, d'abord, le FC Tanganyika affrontera l'AS Simba. Ça sera à partir de 15h. Ce match sera un moment crucial pour Tanganyika qui tentera de se hisser dans les classements en prenant l'avantage sur un adversaire redoutable. En parallèle, pour la 12e journée, l'association sportive Dauphin Noir de Goma va affronter Céleste FC au stade de l'Unité également. Ça sera à partir de 15h.
Dauphin Noiran cherchera à s'imposer face à Céleste FC dans un match qui s'annonce compétitif, chaque équipe ayant des points précieux à défendre pour avancer dans la compétition. Éliminatoire CAN Maroc 2025, la Guinée-Conakry reçoit la République démocratique du Congo ce samedi 16 novembre 2024 sous les coups de 20h à Abidjan et 21h de Béni, à match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe H. Même avec déjà les billets de jouer la phase finale de la CAN marocaine à poche, Sébastien Desabre a affirmé à conférence de presse sa détermination et souhait de continuer avec sa série de victoires dans ces éliminatoires. Notre objectif, c'est de faire tout pour qu'on puisse gagner cette rencontre et pour rester sur notre performance et des bons résultats, a déclaré le technicien français. Notons que la Fédération guinéenne de football a choisi de jouer à Abidjan suite au manque de stades homologués en terre guinéenne. Il faut également savoir que dans l'autre rencontre dans ce même groupe est prévue à 17h heure de Kinshasa. Ça sera entre l'Éthiopie et la Tanzanie, la rencontre qui se jouera au stade des Martyrs de Kinshasa. Pour terminer en Europe, amis sportifs, et parlons des mercato. Les des attaquants en forme de Premier League à ce début de saison, à savoir Yohan Wissa, pourrait finir les championnats et les Guinness d'Arsenal. C'est ce qu'indique nos confrères de transfert.com. À les accroire, les clubs londoniens de la partie nord qui est en quête du numéro 9 auraient coché plusieurs noms des attaquants pisté, parmi lesquels figure l'international congolais Yohan Wissa. La valeur marchande est estimée à 28 millions d'euros et une grande expérience de la Premier League. Si jamais Arsenal parvenait à s'offrir les services de Wissa lors des prochains mercato, les Congolais pourra donc bénéficier des contrats jusqu'à 2026. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.